Salut et bienvenue sur Fan de Couteaux. Non, je rigole. Salut les amis, c'est Monsieur Josh, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Bushcraft. On va parler de tous mes couteaux, je vais tous vous les présenter. Et puis en fin de vidéo on fera un test sur 3 couteaux, c'est parti. Allez, on commence tout de suite avec les couteaux de camp. J'en ai 2 ici, Sika 130. Je vous ai déjà présenté plusieurs fois, vous savez déjà ce qu'il vaut. Enfin si, je vais juste vous dire un petit truc sur ce couteau. Le tranchant, je l'ai rendu scandinave. Voilà. Est-ce que ça sera mieux? Je ne sais pas. En tout cas, moi je préfère. Alors, question pour un champion. Quand on transforme un couteau en émouture scandinave, réponse A, est-ce qu'on dit qu'il est scandifié? Réponse B, ce qui est scandinavifié. Réponse C, scandinavisifié. Et réponse D, on le dit pas, t'as juste foutu ton couteau en l'air. Voilà le Solniak. Ensuite j'ai le Karcho. C'est un petit couteau que j'ai trouvé dans la cave de chez Hansoni qui avait pris feu. J'ai retrouvé par terre totalement carbonisé, donc je l'ai récupéré. Donc je pense que c'était un couteau de survie à la base. On peut voir ici qu'il y avait une petite encoche sûrement pour accueillir un Fire Steel. Je m'en suis jamais trop servi. Ensuite on a les couteaux à soie à émouture scandinave. Donc là j'en ai 3. Comme ça. Donc Mora, Bako, vous les connaissez déjà. J'ai le petit dernier là que je me suis acheté à Honfleur quand je me suis fait un petit voyage. Hop, voilà. J'aime beaucoup, il est très sympathique avec un petit manche en bois. On a le Fiskar 440, j'en suis vraiment très déçu. Voilà, donc de loin en fait ça ressemble à un Mora. On dirait que c'est une émouture scandinave mais pas du tout. Je dirais que c'est une émouture concave, ouais c'est ça qu'on dit. Elle est un peu creusée à l'intérieur et on sent vraiment qu'elle est très fragile. Voilà, donc de loin il est très beau mais bon. Ensuite on va retrouver un petit couteau que j'ai fabriqué, ou en tout cas que j'ai retapé. Hop. Donc c'est une petite lame d'un couteau pliant que j'avais avant, que j'ai inséré dans un manche de couteau à plâtre, que j'ai collé, etc. Et vraiment, il coupe vraiment très très bien. On va passer aux couteaux pliants, donc couteaux qui ne serviront pas à bâtonner, etc. C'est des petits couteaux qui sont bien pour tailler le bois ou pour cuisiner. Donc du plus connu, on aura le petit Opinel, celui-là c'est le numéro 8. Hop, voilà, petit couteau très sympathique que tout le monde connaît, le compagnon idéal chez les bushcrafters. Le Laguiole, celui-là je me sers pas du tout, en plus la lame elle est toute pourrie. Ensuite on aura un petit couteau à cran d'arrêt qui marche plus très très bien. Voilà, mais je le garde pour des raisons de souvenir, qui est plutôt joli. Et enfin, un espèce de carambite, ou ouais, je sais pas si ça se dit. Hop, donc voilà, c'est une petite griffe. Et je l'aime beaucoup celui-là par le design et tout. Franchement il est propre, j'aime beaucoup. Pour la petite histoire, mon père me l'avait piqué celui-là il y a des années. Et je l'ai retrouvé récemment en parlant. Il m'a dit ah mais c'est moi qui l'avais. Je l'ai caché et je le trouvais très très bien. Voilà. Et enfin les couteaux multi-tool. J'en ne possède que 2 mais bon je m'en sers même pas en fait. C'est des petites pinces avec pas mal de gadgets. On pourra parler du couteau suisse que je n'ai pas. Donc voilà, pince avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Les lames. Celui-là. Hop, le True Master, je crois que c'est ça. Hein. True Utility, pardon. Voilà, qui est une petite réplique en fait du Lizardman. Voilà, qui est une petite lame. Voilà, très sympathique. Voilà, c'est tout pour toute cette collection de couteaux. On va maintenant passer au test. On va sélectionner 3 couteaux et on va leur faire passer 3 tests. Et à la fin, on verra lequel est le plus efficace. Les sélectionnés sont le Karcho, un couteau qui a l'air robuste, plutôt coupant. On va le mettre au test. Et le deuxième sélectionné est le Sika 130. Hop, donc j'ai scandinavisifié le tranchant, on va voir ce que ça vaut. Et le troisième sélectionné est tout simplement le couteau de Honfleur que j'ai retapé. Voilà. On va mettre ces 3 couteaux au défi. C'est parti.
Voilà les amis, ce petit test se termine avec pour grand vainqueur le couteau de chez Ronflor. Je pense que l'émouture scandinave a vraiment fait la différence et la finesse de la lame comparée aux deux autres qui étaient quand même relativement épais. Donc voilà, couteau extrêmement performant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu, etc. etc. On attend avec impatience le 11 mai pour pouvoir ressortir dans les bois. Et on espère avec Amsony pouvoir faire un bivouac de viking. Voilà, je vous dis à la prochaine, ciao.